Il y a différentes personnes qui ont essayé de détruire la maison sacrée et elles ont toutes péri. Et on en vient à l'histoire de Tobbar, qui était un roi ou un dirigeant. Et vous savez qu'à l'époque, dans beaucoup d'endroits, lorsque l'un vient au pouvoir, on lui donne un surnom. En fait, c'est la même chose qu'à notre époque. Sauf qu'en général, à notre époque, on ne trouve qu'un président. Dans chaque pays, celui qui dirige, on l'appelle le président. Et il reste encore quelques rois. Euh, donc, vous aviez, par exemple, pour les Abyssins, El-Najashi. Vous aviez pour les Égyptiens, Pharaon. Vous aviez pour les Perses, Kisra. Et donc là, pour les Arabes du Yémen, de la tribu de Himyar, donc ils appelaient leur dirigeant Tubba. Donc là, nous allons voir un peu l'histoire de Tubba. Elle a été mentionnée dans le Coran, le peuple de Tubba. Et les savants disent que celui-là était quelqu'un de bien. De la même manière que Qawm Lut. Lorsque l'on dit Qawm Lut, le peuple de Lot, même si même si son peuple n'est pas bon, ce n'est pas dit que lui n'est pas bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il s'est rendu à Al-Madina. Il a combattu les gens là-bas. Et il y a des juifs qui l'ont informé, qui lui ont dit de ne pas détruire Al-Madina, que c'était un endroit où viendrait émigrer un prophète dans le futur. Donc il a laissé après Al-Madina et il a pris les deux juifs avec lui et ils sont partis en direction de la Mecque maintenant. Avant d'arriver à la Mecque, est-ce qu'il avait pris est-ce que Yarni, soit il avait pris les juifs avec lui, soit il les avait laissés là-bas et puis après il était revenu. Allah wa'alam. Ala kulli hal, il était toujours en contact avec ces deux juifs-là. Ce sont eux ce sont eux qui l'avaient prévenu par rapport à la destruction de Médine de ne pas faire ça. Donc tout ça, bien sûr, c'est avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien avant l'arrivée du prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les Juifs étaient venus à Médine car ils savaient que le prophète allait venir à Médine, sauf que ils pensaient que le prophète était d'origine juive, d'ethnie juive, car le mot juif désigne l'ethnie et désigne également la religion. Donc c'est pour cela qu'ils sont venus l'attendre à Médine pour que leur descendance trouve le prophète et qu'ils le suivent. Sauf que lorsque elles ont vu qu'il était des Arabes, donc ils ne pensaient pas qu'ils seraient des Arabes. Donc la majeure partie ne l'ont pas suivi. Ils n'ont pas accepté qu'ils soient d'une autre ethnie que la leur. Donc le roi Touba, le dirigeant Touba, s'est dirigé vers la Mecque. Et il a rencontré des personnes qui étaient mal intentionnées, des faux conseillers, comme on en a beaucoup aujourd'hui. Mais ceux qui sont plus à même de nous nuire avec les faux conseils, ce sont les personnes desquelles nous sommes dépendants.
C'est une raison pour laquelle il ne faut pas être dépendant de personne. Car ils ont des facilités à, à faire du mal et à se présenter comme des bienfaiteurs. Et en réalité, elles sont là pour servir, elles ont des conseils qui sont là pour servir leurs propres intérêts. Donc ce qu'elles ont fait, ces personnes-là, c'est qu'elles lui ont dit, il y a à la Mecque une maison, un trésor. Nous allons t'indiquer un trésor dont les rois ont été distraits. Donc il faut aller prendre ce trésor. Ce qu'elles voulaient en fait, ces personnes, c'était le faire périr. Pour qu'il essaye, l'envoyer là-bas pour qu'il essaye d'aller prendre, d'aller prendre les trésors, etc. Et puis que Allah lui donne un châtiment. Car à cette période-là, beaucoup des Arabes n'acceptent pas la royauté. Dans le sens, le gouvernement, un gouvernement mis en place, ils n'acceptent pas ça. Et ils essayent de s'en débarrasser. Car beaucoup des gouverneurs de leur époque étaient des gens injustes, faisaient beaucoup d'injustices. Donc, ils avaient du mal à... Voilà, ils préféraient donc vivre directement sans gouvernement. Et puis faire vivre sous système de tribus. Et ça leur convenait comme ça. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a, il a été en contact ensuite avec les deux juifs et ils l'ont fortement déconseillé. Et ils lui ont dit que c'était la maison sacrée et que c'est Ibrahim alayhi salam qui l'avait construite. Et que eux, ils n'y allaient pas car les gens qui ont repris la dirigeance des affaires de ce qui concerne la maison sacrée, ils y avaient mis donc des idoles, des statues, des choses comme ça. Donc c'est à cause de ça que les juifs n'allaient pas pour faire le pèlerinage. Et les gens qui sont les gens qui sont des idolâtres, dans beaucoup de cas, ils forcent les autres à rentrer dans les religions d'idolâtrie. Donc, lorsqu'une personne va s'approcher de personnes comme ça, ils vont le forcer, que ce soit par la ruse ou par la force. Donc, le roi a vu la véracité dans leurs propos. Donc, ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il est retourné, il a recroisé encore ces deux personnes et il leur a mis un châtiment. Bien ce ne soient pas des personnes qui soient sous son contrôle, mais c'est de cette manière que un roi prend le pouvoir en fait. Donc ensuite il est parti à la Mecque et il a fait comme il fallait faire, il a tourné, il a fait tawaf, etc. Et il a rapporté que il a mis un tissu donc il a mis un tissu sur la maison sacrée. Il est une des personnes qui a mis un tissu sur la maison sacrée. Ensuite, il est retourné au Yémen. Et là, son peuple s'est opposé à lui. Et lui a dit qu'il avait quitté la religion des idoles. Et ils avaient, ces gens-là, un feu. Dans ce qui est rapporté, c'est qu'ils avaient un feu qui s'attaquait à la personne qui était fautif. C'est-à-dire qu'ils allaient juger entre des personnes deux personnes qui sont en conflit, ils vont au feu et le feu mange celui qui est fautif. Donc ils sont partis au feu
et les Arabes sont venus, les Arabes, les idolâtres, les Arabes idolâtres sont venus avec leurs statues et leurs choses, ils sont venus avec les choses qui sont référentes à l'idolâtrie. Et lui, ce roi-là, mais c'était un arabe, hein. Donc, il est venu, lui, où il a envoyé les deux juifs. C'est sur les deux, soit c'est lui qui était allé, soit les deux juifs étaient partis, ou un groupe de juifs, avec les choses qui sont relatives à al-Yahoudiya. Ensuite, le feu est sorti et a mangé les idolâtres. Et a mangé les choses avec lesquelles il était venu. Et là, donc les Arabes de Himyar, ils sont tous entrés dans le judaïsme. Et voilà l'histoire de l'entrée du judaïsme au Yémen.